grandit. Tu veux penser à un business comme étant un enfant. Un enfant, tu vas pas dire que je vais avoir 5 enfants juste parce que j'aimerais qu'ils grandissent plus vite. Parce que tu sais très bien que chaque enfant va requérir une attention particulière, une énergie assez importante. Et le business, c'est pareil. Si tu veux que ton business grandisse, qu'il génère des revenus récurrents, il est très important que il y en a aujourd'hui qui sont pas à même de focus sur une activité pendant 6 mois. Et on te dit, mais j'ai commencé, ça fait 6 mois, j'ai pas de résultat, je vais passer à autre chose. Je suis en mode, mais est-ce que tu es sérieux? Hello there, welcome or welcome back. Ça fait un petit moment que j'ai pas été sur YouTube et c'est un plaisir de revenir. Et cette vidéo aujourd'hui, je vais parler un tout petit peu de l'un des traits de caractère que tu vas avoir, qui est super important pour réussir comme entrepreneur. Je dis souvent que l'équation entrepreneuriale revient entre les compétences que tu dois avoir, le trait de caractère que tu as, mais également les croyances que tu as. Si chacun de ces éléments, tu les maîtrises, que tu les maîtrises fondamentalement, tu accélères drastiquement ta chance de réussir comme entrepreneur. Et donc, je vais en parler du trait de caractère que tu vas avoir pour réussir véritablement. C'est la capacité que tu as à rester concentré sur un projet, sur une activité, sur un business, sur des périodes de temps extrêmement larges. Très souvent, lorsqu'on lance un business, lorsqu'on lance une activité, on a des attentes disproportionnées et irréalistes de ce qui va arriver en termes de résultats, de ce qui arrive dans le résultat vers lequel on part. Et vu qu'on a des attentes irréalistes la plupart du temps du niveau d'activité qu'on doit mettre sur pied pour avoir le résultat qu'on veut, vers lequel on part, on se laisse très souvent décourager, on se laisse distraire et on veut passer à autre chose. Et je dis souvent, l'objectif que tu te fixes n'est pas irréaliste, mais sont les actions que tu penses devoir fournir pour atteindre la vision que tu as qui sont souvent irréalistes. On a une vision d'atteindre X et on se dit, bah, pour atteindre X, je vais devoir faire Y. Mais des fois, tu dois devoir faire Y fois 100 ou Y fois 20 pour atteindre X que tu avais fixé comme vision. Et donc, quand tu fais Y que tu n'as pas le résultat que tu voulais, qui est X dans ce cas de figure, tu te dis, bah, écoute, je passe à autre chose, je change de stratégie, je lance un nouveau business. Et au final, tous les business que tu vas lancer, toutes les opportunités, toutes les activités que tu vas lancer, toutes ces activités-là marchent. S'il y a quelqu'un que tu connais qui a un succès dans l'activité que tu as lancée, c'est parce que cette personne a su faire preuve de plus de patience, de plus d'abnégation, de plus de résilience que toi. Donc, si tu lances dans le business et que ça ne marche pas pour toi, demande-toi concrètement, est-ce que j'ai le même niveau d'activité? Est-ce que j'ai le même niveau de résilience? Est-ce que j'ai la même capacité à exécuter rapidement que d'autres personnes qui réussissent brillamment dans le business? Et ce qui me ramène à la raison pour laquelle j'ai fait un petit break sur YouTube, parce que très souvent, lorsqu'on lance un business, des fois, lorsqu'il commence à marcher, donc il y a deux cas de figure. On lance le business, il y a stagnation, on se laisse décourager, on se laisse distraire par autre chose, et on pense que faire autre chose va apporter les résultats vers lesquels on va vraiment. On ne se rend pas compte que le trait de caractère qui est abandonné, qui est changé de stratégie, qui est changé de se laisser distraire, c'est un trait de caractère qu'on prend avec soi dans le nouveau business. Le second scénario, c'est lancer un business, tout se passe très bien, on a des résultats et tout, et on se dit, bah d'accord, j'ai déjà des résultats avec ce business, et on veut faire autre chose. Et c'est encore ici, une fois de plus, une grosse erreur, parce que la plupart du temps, lorsque tu arrives dans un business, quel qu'il soit, dis-toi qu'au lieu d'aller faire quelque chose de complètement nouveau, complètement différent, donne plus de focus, donne plus d'énergie à ce que tu fais déjà présentement. Et donc, comme je disais tantôt, je m'en suis rendu compte quand j'ai lancé l'agence de marketing, parce qu'au départ, quand j'ai lancé, j'étais tout simplement freelance, je travaillais toute seule. Après, j'ai eu des résultats, je me suis dit, OK, il est temps de transitionner du statut de freelance, avoir une agence derrière, employer une équipe et tout. Et une fois que ça a été le cas, une fois qu'on a eu des résultats, on a atteint les objectifs qu'on s'est fixés, je me suis dit, OK, j'ai une team solide sur qui je peux commencer à prendre de mon temps et faire autre chose avec. C'est comme ça. Et puis, j'avais ce désir ardent de partager un tout petit peu les stratégies qui avaient marché pour moi. Je me suis dit, OK, ce serait bien que je crée une chaîne YouTube pour en parler. Mais ce faisant, je me suis rendu compte littéralement que le temps requis pour rechercher du contenu, créer du contenu, travailler avec la team pour éditer le contenu, ainsi de suite, et publier la chose en ligne, me prenait des heures par semaine, des heures que j'aurais pu littéralement utiliser pour croître l'agence de marketing, pour croître le business que j'avais déjà qui florissait. Et donc, c'est souvent, lorsque tu es entrepreneur, tu auras toujours en face de toi des projets qui te sont présentés, des opportunités qui se sont présentées et qui ont l'air aussi alléchantes et attrayantes les unes que les autres. Il est très important que tu aies un filtre à travers lequel tu détermines est-ce que de ces différentes activités, de ces différents projets qui me sont présentés, est-ce qu'elle est vraiment l'investissement du temps l'investissement en temps que je ferais pour les faire fleurir. Parce que chaque projet va requérir un investissement en temps de la personne. Beaucoup de personnes vont penser, ok, j'aurais 5 business en ayant 5 business, j'aurais plus. Si chaque business me génère 1 000 euros, j'aurai 5 000 euros. Ça, c'est l'une des façons les plus dures d'être entrepreneur. Tu veux te dire, ok, je vais aller all in avec un business et arriver, faire que ce business atteigne 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, pourquoi pas, et avant de diversifier à autre chose. Parce que, indépendamment du business que tu lances, s'il y a quelqu'un dans la même industrie que toi qui a du succès, ça veut dire que tu peux avoir du succès dans le même business. La seule différence, encore une fois, c'est le focus, c'est la résilience, c'est la capacité que tu as exécutée, ce sont les croyances que tu as, ce sont les traits de caractère qui sont les tiens. Lorsque tu penses à scaler un business, tu penses en termes de 3 étapes. Tu as meilleur, tu as plus et tu as différent.
D'accord? Ça veut dire lorsque tu as une activité que tu fais, que tu vends un produit physique ou un produit digital ou que tu vends un service en tant que freelance consultant, demande-toi si tu as des revenus que tu génères qui sont assez intéressants. Je te dis, est-ce que je dois faire autre chose présentement? Est-ce que je dois avoir une nouvelle activité dans laquelle je me lance? Demande-toi, est-ce que je peux avoir un service de meilleure qualité? Parce que forcément, tu peux toujours améliorer le service que tu auras avec client, c'est sûr. Parce que plus ton service est meilleur et plus tu pourras facturer des prix plus élevés pour l'offrir, en fait. Donc, meilleur, c'est le premier levier. Deuxième levier, c'est plus. Ça veut dire si je contacte 10 personnes, est-ce que je peux contacter 100 personnes, est-ce que je peux contacter 20 personnes, est-ce que je peux contacter 30 personnes, d'accord? Si je travaille avec 3 membres de l'équipe, est-ce que je peux travailler de 3 à 5 membres de mon équipe pour scaler mon activité plus rapidement? Et finalement, c'est nouveau. Et donc, nouveau et différent, c'est littéralement la dernière étape que tu veux considérer pour scaler un business. Parce que lorsque tu fais un truc nouveau totalement différent, tu es en train littéralement de diversifier ton attention vers ce qui marche déjà présentement, vers un truc que tu es en train de lancer, qui pourrait éventuellement marcher dans le futur. Donc, je te recommande fortement que tu sois, encore une fois, que tu offres un produit physique ou un produit numérique, un produit, un service, demande-toi clairement, est-ce que je suis à la capacité présentement, la capacité actuelle? Ce n'est pas en ayant plus de business que tu auras plus de succès. Pas du tout. Au contraire, lorsque tu as plus de business et que tu n'as pas une team, une équipe solide dessus pour t'aider à scaler ces business-là ou pour t'aider à faire grandir ces business-là, lorsque tu as plus de business que tu n'as et qu'aucun de ces business n'a une maturité assez importante, tu auras du mal à les faire grandir. Tu veux penser à un business comme étant un enfant. Un enfant, je ne vais pas dire que je vais avoir 5 enfants juste parce que j'aimerais qu'ils grandissent plus vite. Parce que tu sais très bien que chaque enfant va requérir une attention particulière, une énergie assez importante. Et le business, c'est pareil. Si tu veux que ton business grandisse, qu'il soit fort, qu'il génère des revenus récurrents, qu'il soit stable, qu'il soit solide, il est très important que tu commences avec un et que tu restes focus pendant au moins 3 ans sur le même business, que tu restes focus pendant au moins 1 an. Il y en a aujourd'hui qui sont pas à même de focus sur une activité pendant 6 mois. Et on te dit, mais j'ai commencé, ça fait 6 mois, j'ai pas de résultat, je vais passer à autre chose. Je suis en mode, mais est-ce que tu es sérieux? Ça fait à peine 6 mois que tu fais le business. Je me dis, c'est pas assez, en fait. C'est moi quelqu'un qui me dit, ok, j'ai eu un enfant, il ne marche pas à 1 an, je vais faire un autre enfant. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est, ok, il ne marche pas, comment je fais pour que mon enfant marche et apprenne à parler? Tu passes plus de temps à travailler avec l'enfant sur ces différentes capacités-là. Et c'est pareil ici. Et il n'y a aucune fierté à se dire que si je dis que je veux dire, ce n'est pas en ayant mais c'est ce que tu auras plus de succès. C'est, je pense qu'on voit le thème serial entrepreneur, on voit l'expression tous les millionnaires avons au moins ce set business, cette source de revenus. On se dit que forcément, ça veut dire qu'on est cette business, on va faire un peu d'agriculture, on va faire un peu de e-commerce, d'ailleurs, on va faire un peu de social media management, on va faire un peu on fait mille et une choses. Et à la fin, lorsqu'on regarde vraiment les résultats qu'on obtient de chacune de ces catégories-là, les résultats sont minimes. Les résultats sont littéralement infimes. Alors que si on avait ce focus-là dirigé véritablement vers un business, vers une activité, on se dit que pendant les 12 prochains mois, mon focus sera uniquement sur ce truc. Je vais devenir expert dans le domaine en question. Je vais aller all in. On se rend compte forcément, on grandit beaucoup plus vite. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, je me suis rendu compte que mon attention était diversifiée entre l'agence et l'éducation, la compagnie d'éducation. Je me suis dit, il est temps que je me concentre sur ce qui, pour le moment, fait plus de sens pour moi, qui a son été l'agence marketing. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris un break sur YouTube pendant un moment. Là, les choses sont en train de se remettre en place. Je suis de retour. On espère que cette partie sera beaucoup plus long. Mais si tu as regardé jusqu'à la fin sur les questions, laissez-moi un commentaire. Je te retrouve au prochain épisode. Je te souhaite une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi.